Bonjour, bienvenue sur Livre et moi. Aujourd'hui est un jour de découverte puisque nous avons un auteur qui est pratiquement inconnu, Guillaume Huon, dont c'est le premier livre. C'est Le Gardien sans sommeil qui est sorti chez Calman Lévy en janvier 2024. L'histoire se passe à Igarka, un mystérieux pays où les habitants s'endorment dès que le premier froid arrive pour ne se réveiller qu'au printemps. Or, ce matin de printemps, où a lieu le réveil du village, on constate que le vieux Mathieu n'a pas ouvert sa porte et on le découvre dans son lit, probablement assassiné. Pour protéger le village pendant son sommeil, une catégorie d'habitants volontaires ne dort pas. Elle est là pour veiller à ce qu'un danger quelconque ne survienne pas et surtout pour garder les jeunes enfants qui ne peuvent accompagner leurs parents dans cette hibernation prolongée. Or, tous les habitants du village traditionnel étant endormis, le soupçon du crime ne peut porter que sur cette catégorie de veilleurs qui sont des gens au-dessus de tout soupçon, qui sacrifient une partie de leur vie pour cette mission de veille, puisque pour rester éveillés, ils sont obligés de prendre une drogue qui nuit à leur santé et qui les fera probablement partir avant les autres habitants du village. C'est donc à la fois un sacrifice et un acte d'amour. Le sergent Soren, dont la femme vient d'avoir un bébé, appréhende de devoir, lors des prochains froids, laisser ce bébé aux mains d'une communauté dans laquelle il soupçonne qu'un assassin se cache. Il décide donc, à l'insu de tous, de prendre les drogues des veilleurs pour pouvoir veiller au grain et découvrir un éventuel malfaisant. Je vous propose d'accompagner Soren dans la grande maison des veilleurs où il mène son enquête lors d'un entretien avec le grand prêtre. Mathéus, l'homme qui a été assassiné, était un ancien veilleur, vocation à laquelle il a renoncé pour retourner à la vie normale. Si je dois être tout à fait honnête, révérend, j'ignorais que l'on pouvait cesser d'être veilleur. Nous ne sommes pas des geôliers, Soren. Chaque homme, chaque femme est libre de faire comme bon lui semble, mais il est vrai qu'après un certain temps, il devient difficile de quitter ces murs. Nous ne partageons pas la même vie. Ici, nous avons nos habitudes et les enfants qui reviennent chaque année. Il essayait de les désigner derrière la vitre de son index tremblant. Et le Rigicor? Peter se redressa brusquement, comme si on lui avait enfoncé une épine au creux des reins. On ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas? Insista Soren. L'autre regardait toujours dehors. On ne peut pas, c'est vrai. Le breuvage qui tenait éveillé. Soren en connaissait à peu près autant que n'importe qui à ce sujet. Tout le monde savait, pour les yeux rouges des veilleurs, une décoction de racines et de sève toxiques au dosage précis. En boire supprimait presque le sommeil et permettait de retourner à l'état physique de l'enfance où l'on voyait défiler les saisons. Cela rendait stérile et finissait par vous épuiser aussi. Mais l'existence de chaque village reposait sur ce sacrifice. Soren tendit le bras vers la petite table et saisit la tasse. « Je vous le déconseille, sergent.
Avant de vous donner les multiples bonnes raisons de lire ce livre, je voulais vous rappeler que si vous aimez le principe de l'émission, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous ne vous abonnez pas, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir, mais nos pages seront invisibles sur YouTube et donc peu de personnes y auront accès. Voilà, quelles sont les bonnes raisons de lire ce livre? Eh bien, à cause d'une enquête insolite, de l'originalité du sujet, du bonheur d'une écriture qui est tout en finesse et en poésie, où l'on célèbre la paternité, le rapport à la nature et l'harmonie entre les personnes d'une même communauté. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour un très prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.